Ciao à tutti et bienvenue dans ce premier numéro de Desmo Hebdo. Alors, le concept est simple, chaque semaine, tous les dimanches, je vous sortirai une vidéo, des informations de la marque, Superbike, MotoGP, Moto Perso, tout ce qui tourne autour du Ducati. Numéro 1, c'est parti. Alors, première info, je suis obligé de commencer par le titre de Francesco Bagnaia. Enfin un pilote Ducati champion du monde. Ça fait depuis 2007 qu'on attendait ça. Enfin, en tout cas, moi, ça fait 2007 que j'attendais ça avec Casey Stoner sur la Ducati. Ça fait quand même du bien. Alors, je commence déjà à entendre autour de moi, oui, mais il a gagné parce qu'il y a 15 Ducati sur la grille de départ. Quartararo était tout seul. Alors déjà, bravo à Quartararo pour sa super saison parce que c'est vrai qu'il est quasiment le seul à réussir à faire marcher cette Yamaha. Après, il y a beaucoup de Ducati, oui, mais bon, en même temps, si les autres écuries se plaignent, si on enlève les Ducati de la grille de départ, il n'y a plus beaucoup de motos sur la grille. Alors après, s'ils ont un problème, eh ben, Yamaha, Honda, tout le tralala, bah, rajoutez des motos. Hein. Écoutez, la solution, elle est là. Hein. Moi, je dis bravo à Francesco Bagnaia qui a réussi à faire une énorme seconde partie de saison, parce que c'est vrai qu'au début, c'était mal parti. Alors, bravo Campioni et Forza Ducati. Deuxième info, on va partir au salon de l'ECMA de Milan, donc le salon mondial de la moto. Alors cette année, j'ai pas pu y aller, mais je l'ai déjà fait il y a 2 ans. Et franchement, si vous pouvez le faire, il faut y aller. Si vous êtes vraiment passionné de moto, il y a vraiment de tout. Alors il y a tous les constructeurs, vous avez même tous les préparateurs. C'est vraiment un salon gigantesque, c'est vraiment kiffant à faire. Si vous pouvez partir le week-end pour faire un petit tour à Milan au passage, c'est très intéressant. Moi, je l'avais fait avec les béquilles parce que j'avais fait les croisés. C'était pas top top, mais c'est vrai que j'avais quand même pris du kiff. Mais si vous pouvez le faire, n'hésitez pas. Vous pouvez découvrir toute la nouvelle gamme Ducati qu'on a pu voir dans les précédentes vidéos et si vous me suivez sur Facebook, je vous les ai présentés. Il y a même les MotoGP, les Moto Superbike. On a eu un passage des pilotes Ducati, dont Francesco Bagnaia et notre nouveau pilote officiel Bastia. Donc aussi en parlant de Bastia, je reviens un peu sur la première info. Bravo à lui pour la troisième place du podium parce que il a réussi à faire une très très belle saison avec sa Ducati Gresini. Donc bravo à lui. On passe sur le numéro 3. Alors numéro 3, j'aurais pu la mettre en numéro 2, mais bon. Pour revenir sur le titre de champion MotoGP, aujourd'hui, ben, je suis fier de vous dire que Bautista est champion du monde Superbike. Enfin aussi, Ducati champion du monde en Superbike. Bravo à Bautista avec la Panigale V4 cette année qui a fait un travail extraordinaire. Bravo aussi à Razatoglu et Réa qui ont fait vraiment une belle saison. Les trois, on s'est vraiment éclaté. Euh, Bautista est revenu sur la Ducati, vraiment elle est faite pour lui cette Panigale. Hein. Et là c'est pareil comme le MotoGP. On commence à nous dire oui mais Bautista il est plus petit et plus maigre que les autres. La Ducati elle a moins de chevaux enlevés que les autres. Arrêtez de vous plaindre. Ducati a bossé dans leur coin. Bautista est revenu. Si vos pilotes sont trop grands ou trop lourds, bah changez de pilote. Il fallait prendre Bautista aussi à la base. Arrêtez de vous plaindre pour une fois que Ducati marche. En fait, quand Ducati gagne, personne n'est content. Et à la fin, c'est comme les carénages Ducati en MotoGP. Tout le monde se plaint. Et à la fin, tout le monde les adopte et tout le monde les met sur leur moto. Alors, arrêtez. Hein. Allez, numéro 4. Donc en numéro 4, je vous les ai présentés sur la page Facebook. Donc on a pu voir les nouveaux Diavel et là dernièrement cette semaine, parce que comme on part sur l'info de la semaine, les nouveaux Scramblers. Donc on a pu retrouver les trois nouveaux modèles. On retrouve de nouveaux coloris avec nouvel écran TFT, mode de conduite, nouveau design, nouvelle personnalisation. Et c'est vrai qu'ils sont très très jolis. Alors j'ai hâte de vous les tester en vidéo sur la chaîne. S'il y a des concessions qui sont dans le coin et qui passent par là, n'hésitez pas à me contacter sur YouTube ou Facebook, Ducati Team France. Je réponds, il n'y a pas de problème. On peut se mettre en contact. Voilà, l'annonce elle est passée. Donc voilà pour les infos de la semaine. J'espère que ce premier numéro vous a plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce qui va pas, ce qui vous dérange. Au moins comme ça je pourrais peaufiner et je pourrais m'améliorer. Voilà, c'est mon premier face à face avec la caméra.
sauf pendant mes tests. Donc n'hésitez pas à me commenter, il n'y a pas de problème. On peut toujours s'améliorer. Tout est modifiable. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, parce que c'est grâce à vous que je peux continuer à faire ça. Moi, dans tous les cas, je suis là, motivé, plus que jamais. J'essaye de vous sortir une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Tout dépend de l'actualité de la semaine. Il y aura une nouvelle vidéo avec ma nouvelle moto. Donc là, elle est en entretien et une fois que ça sera fait, on tournera la vidéo selon le temps, comme on arrive bientôt à l'hiver, même s'il fait encore bon. Donc n'hésitez pas, on se voit la semaine prochaine. Ok? Forza Ducati. Ciao ciao!